Après le journal, nous retrouvons nos invités pour la suite de Regard croisé de ce jour. Nous parlons toujours du Niger, le Mali et le Burkina Faso. On voit une délégation à Niamey. Le Burkina Faso et le Mali, du moins c'est l'armée malienne, a annoncé ce lundi l'envoi à Niamey par le Mali et le Burkina Faso d'une délégation officielle conduite en solidarité avec le Niger. Une délégation qui sera conduite par le ministre malien Abdoulaye Maïga, qui est l'une des figures de la transition au Mali, une délégation qui vient appuyer en tout cas les autorités nigériennes dans ces moments difficiles qu'ils traversent. Effectivement, on le disait tout à l'heure, l'espace aérien était fermé, mais en tout cas, ça n'a pas empêché les amis du Niger d'arriver, une délégation composée des officiels maliens et des officiels du Burkina plutôt, pour aller soutenir le Mali, Guillaume, le Niger. si je ferme ma porte, je ne le ferme pas, ou alors je ne la ferme pas contre mes amis et mes enfants, mais contre les agresseurs. D'accord? Donc, si le Mali et le Niger sont des alliés de premières heures pour le Niger, veulent arriver au Niger, je ne trouve pas de raison pour laquelle le Niger ne leur ouvre pas son espace aérien. La preuve, c'est qu'ils sont arrivés. Et c'est pourquoi ils sont venus, ou alors c'est pourquoi cette délégation est venue. C'est pour témoigner encore son assistance et son soutien aux nouvelles autorités qui sont au pouvoir, voilà, au Niger, et leur dit fermement, comme ils l'ont déclaré à la première heure, chaque intervention militaire au Niger sera considérée comme une guerre contre le Mali et le Burkina Faso. Je pense que les militaires tiennent parole. Ça, nous le voyons encore dans ces moments difficiles que traversent ces trois pays. Et donc, ils veulent réaffirmer leur engagement, leur soutien, leur position, comme ce qu'ils avaient dit à la première heure quand tout a basculé au camp ou alors dans un bras de fer où la CEDEAO menaçait jusqu'à un ultimatum de 7 jours. L'ultimatum est passé, il faut que la délégation revienne pour dire en réalité, n'ayez pas peur, nous sommes toujours là. Et si une menace doit être encore mise en exécution au-delà de cet ultimatum, n'oubliez pas, on va toujours hausser la garde, on sera toujours là. Mais quand cette délégation est arrivée, je ne sais pas si vous avez connaissance de ce que la délégation est venue dire concrètement. En tout cas, c'est pour soutenir, selon le communiqué officiel. En tout cas, j'ai compris. Ce qui s'est dit concrètement. Concrètement, c'est aussi un mot qui sont en train d'envoyer à la CEDEAO d'arrêter d'affamer les populations. Fondamentalement, c'est ce que le Maïga a dit aux journalistes qui sont venus leur arriver. C'est aussi une manière d'adresser un message fort à la CEDEAO, d'arrêter d'affamer leur population. Et c'est vrai, les populations nigériennes sont affamées à partir de ces sanctions. Non seulement cette population nigérienne, mais partout dans la sous-région, drastique. Je le disais tantôt en hors antenne que si nous prenons par exemple le port de Cotonou, d'ailleurs, qui dépend à 40% de l'intervention nigérienne. Aujourd'hui, le port de Cotonou est presque désertique. Pourquoi? Et qu'est-ce que cela ramène dans l'économie béninoise? Il faut aller comprendre. Même le port de Lomé, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on affame pas seulement la population nigérienne, mais on affame quelque sorte la population africaine. Malheureusement, c'est ce qu'on devrait voir plus loin avant de prendre des sanctions, mais cela n'a pas été la priorité. Mais cette fois-ci, je pense que le message, là aussi, fondamentalement, sera beaucoup plus clair à l'égard de la CEDEAO et à prendre en compte lors de la prochaine rencontre à Abuja. Et ça veut dire le Mali et le Burkina, toujours solidaires du Niger, une délégation a été envoyée dans ce pays. Oui, vous savez, il n'y a jamais de règle sans exception. C'est vrai, l'espace aérien est fermé, mais ce n'est pas fermé pour les amis. L'ami de mon ami est mon ami. C'est pour donner un signal fort à la CEDEAO. Parce que feu général de ma paix à son âme disait, si la case de ton voisin brûle, il faut l'aider à l'éteindre. Ils ont commis les mêmes choses. Si ça frappe le Mali, si la CEDEAO rentre là-bas forcé, eux, ils ne sont pas à paix.
Ils ne sont pas prêts. Vous parlez du Niger, si Je- la CEDEAO je- intervient. eux interviennent militairement. Ils vont dire, bon, comme ça a réussi ici, ils vont aller de l'autre côté. Donc, ils sont obligés de s'unir. Il faut qu'ils aient une union forte, parce que l'union fait la force. Donc, mais ce qu'ils sont allés dire là-bas, si on dit ça ici, c'est comme on cherchait le sexe des anges. Donc, ce qui veut dire, c'est pour donner seulement un signal fort à la CEDEAO. Eux, chaque fois, ils devancent la CEDEAO. Ils sont en avance sur la CEDEAO. Parce qu'ils voient déjà là où la CEDEAO va en venir. Et ils intercèdent. Ok. Adam, une délégation du Niger, du Mali plutôt et du Burkina Faso arrive au Niger, délégation conduite par le ministre malien Abdoulaye Maïga. Oui, vous savez, je pense que le Niger, pendant ces moments difficiles, a beaucoup à apprendre de ces pays-là qui l'ont dévancé dans les mêmes situations, puisque lorsque vous prenez, le Mali a eu des sanctions analogues, mais a été beaucoup plus résilient. Et résilient en ce sens que, malgré ces sanctions, je pense qu'il a relevé la tête et a pu s'en sortir. Et donc, je pense que dans ces situations, le Niger, avant même ces sanctions économiques, avait voulu, parce que vous en souvenez qu'il y avait une délégation militaire conduite par un officier supérieur, tout à fait, et qui a été donc relevé de ses fonctions. Ce sont des signes annonciateurs que le Niger, depuis très longtemps, surtout lorsque nous prenons les militaires, avaient voulu, ou pratiquement étaient dans l'obligation de partager un certain nombre de choses avec leurs voisins maliens pour naturellement réussir cette crise de l'insécurité qui sévissait dans la région. Mais malheureusement, le président Bazoum ne le voyait pas ainsi et était dans une ligne pratiquement de revanche, parce qu'il vous en souvient également que ces relations tumultueuses avec le Mali, pour certains, peut-être peut être l'objet de ce soutien-là au Niger. Mais n'oubliez pas, pour le Mali, réellement, lorsque nous prenons ces trois pays-là pour eux, parce que vous savez, leur position vis-à-vis de la France, qui pour eux est l'un des maillons de ce terrorisme-là, dans le Sahel. Donc, il faudrait pratiquement, si nous avons le Niger qui essaie de faire la politique de la France, ces pays-là n'arriveront jamais à terme au bout du terrorisme. Donc, il faudrait que ces pays-là s'unissent. Pour eux, lorsqu'ils sont dans une même logique, ils arriveront plus facilement à vaincre donc, ce terrorisme-là. Deuxième chose qui peut donc les amener à pouvoir être en solidarité avec ce pays frère du Niger. Même, au même moment, pour moi, je pense que tous les pays de la CEDEAO doivent être plus des solutions que d'être plus de solutions à l'égard de tous les pays qui seront dans des situations pareilles. Mais cette position affichée par le Mali, qui a été donc suivie par le Burkina, était révélateur de la position de la ligne dure adoptée par la CEDEAO, où pratiquement il faudrait aller par le jeu des alliances pour faire en sorte que le Niger également soit résilient vis-à-vis donc de la CEDEAO. C'est ce qui a été exprimé. Mais au-delà de tout, je pense que le Mali a intérêt à soutenir le Niger pour plusieurs raisons. C'est l'une de ces raisons, ces deux raisons-là que je venais de citer. Mais pour eux, le but, c'est d'arriver à vaincre le terrorisme. Et par conséquent, la CEDEAO doit également être plus regardant, en ce sens que de pouvoir parler donc de la question institutionnelle. Donc pour moi, c'est vrai, lorsqu'on en parlait du fait que l'un des motifs était le fait que pour certains, Bazoum donc aménageait dans le terrorisme. Mais n'oubliez pas que cette politique-là était saluée entre-temps du fait que le Niger avait allié la question diplomatique liée à ce terrorisme et la question militaire. Et pour certains, c'était l'une des options qui lui ont permis d'arriver à vaincre plus ou moins. Parce que lorsque nous prenons les pronostics, vous constaterez que le terrorisme a été beaucoup plus maîtrisé au Niger à un moment donné. Puisque c'est sur ce plan-là qu'on dit que en fait, les motifs avancés par ces nouvelles autorités ne tiennent pas naturellement donc la route liée à cette question terroriste et à la mauvaise gouvernance, puisque celui qui a fait le coup d'État, il était avec l'ex-président Issoufou. Et lorsque nous comparons à l'an plus 2, plus 2 ans ou 2 ans et demi, comme passé Bazoum,
nous avons constaté que les signaux ont plus évolué, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan militaire, en manière d'effectifs également. Il a pris des dispositions pour arriver donc à avoir l'effectif nécessaire pour donc juguler cette crise sécuritaire donc, qui menace le Sahel. Mais au même moment, je pense que l'union de ces pays-là, ce sont des alliés qui permettront donc, qui ont permis pratiquement à la CEDEAO de dire que voilà, il faudrait quand même qu'on fasse marche arrière, scruter d'autres possibilité de sortie de crise que d'être sur la ligne du militaire ou pratiquement à leur sein, puisque lorsque nous prenons tous les pays réunis, moins les 3, vous constaterez qu'eux-mêmes ne font pas aussi l'unanimité au niveau de l'option militaire. En rajouter donc avec ces 3 pays-là permettront de pouvoir donc faire en sorte que la CEDEAO puisse donc faire marche arrière. Donc je pense que le Niger a intérêt à se solidariser donc avec ces pays-là pour faire en sorte d'être davantage résilient. Puisque si la CEDEAO abandonnait l'option militaire, je pense que l'option politique, l'option économique est toujours sur la table et pèse sur la population, dont le Mali et le Burkina Faso, surtout le Mali, a beaucoup plus à donner pour permettre donc au Niger de tenir plus ou moins pendant ces moments difficiles. Alors donc ce qui explique l'arrivée de cette délégation de ces 2 pays, oui, Sobodi? Oui, j'ai quelque chose, je ne suis pas dans la même vision que M. Adjirganou, parce que c'est comme ça que les Français débutent. Quand ils viennent, ils font ce que vous voulez. Et vers la fin, ils s'imposent. Au Mali, il y a des territoires où on n'acceptait pas à l'armée malienne d'aller. Oui, bien évidemment. Alors, maintenant, ils sont arrivés au Niger, ça n'a pas duré, ils ont dit qu'ils ont attrapé 2... Des chefs terroristes, alors, oui. Donc, ils les connaissaient. Non, mais on peut... Non, ils se aussi... connaissent. Mais ils se connaissent. Ce n'est pas parce qu'ils non, même nous-mêmes également, nous les connaissons. Alors, donc... les arrêter. Alors, bon, si vous les connaissez, ceux qui maintiennent l'arme, si vous ne les connaissez pas, au moins les numéros des armes, vous les connaissez. C'est fabriqué où? Donc, une chose, ce que les Burkinabés, les Maliens ont refusé, vous, les Nigériens, si vous acceptez, c'est un problème pour vous. C'est ça que j'ai dit au début, que si le peuple vous a voté, faites tout ce que le peuple veut. Si vous voulez faire de votre volonté, le peuple sera contre vous. Alors, on continue toujours avec cette délégation qui a été effectivement reçue par les autorités nigériennes, les mêmes autorités qui ont reçu cette délégation burkinabé et malienne, ont annoncé à la CEDEAO qu'elles ne peuvent pas recevoir la délégation de la CEDEAO qui devra venir ce mardi à cause de la situation sécuritaire. Est-ce que finalement le Niger aussi n'en fait pas trop? Dieu donne ses on ferme l'espace aérien, on dit qu'on ne veut pas d'étrangers, mais quand les amis d'à côté qui nous ont dit qu'ils vont nous soutenir, ils veulent envoyer une délégation, on est prêt à les accueillir, mais quand la CEDEAO veut envoyer, on dit qu'on n'est pas prêt. Bon, écoutez, dans notre patron, on dit au lédin. D'accord? On dit que tu fais aussi ton show pour le moment. Donc le deux ronds. Voilà, deux ronds. Vous dites, écoute, je suis aussi quelqu'un. Si vous voulez venir chez moi, ce n'est pas votre date là que je suis obligé de vous accepter, de vous prendre. Donc, je prends mon temps. J'ai des choses à régler parce que je vois, j'ai un agenda en fait. D'accord? Donc, la disponibilité accordée à mon ami ne sera pas forcément la disponibilité que je vais accorder à quelqu'un qui tenait un discours beaucoup plus dur à mon égard hier, il y a quelques heures aujourd'hui, il change de manteau, il dit bon, maintenant laissons tomber, viens, on va discuter, viens, on va parler amicalement. Donc là, je vais prendre mes mesures. Oui, dire que les autorités nigériennes en font aussi de trop, c'est une observation. C'est une observation. En tout cas, c'est juste une question. Voilà, c'est une observation. Mais eux aussi, ils ont peut-être leur raison. Mais moi, je me dis, dans tout cela, il faut que l'intérêt des peuples soit beaucoup plus privilégié. Alors, s'il faut accepter la délégation de la CEDEAO et aller à une discussion sincère et respectueuse, je pense que les autorités doivent aussi, à un moment donné, ouvrir l'espace à cette délégation et être sur ce qui-vive, voir les pourtours pour que une intervention, une sorte de déstabilisation ne puisse pas leur parvenir de façon déguisée. Tout est possible, tout est possible parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, l'opinion internationale, non, la communauté internationale, les puissances étrangères, jusqu'à l'heure où nous parlons, continuent toujours de parler de tentatives de coup d'État au Niger.
les États-Unis. Que tu n'es pas encore perdu. Hein, voilà, que tu n'es pas encore perdu. La France dit allez-y rapidement, rétablissez-moi les choses voilà. L'ordre constitutionnel doit revenir tout de suite. Ça veut dire qu'il y a toujours un risque qui est là. La zone n'est pas totalement au vert. Donc, ouvrir un espace pour cette délégation et assurer, monter la garde sécuritaire. Bon, selon ces militaires, je pense que ce serait la chose la plus privilégiée si on voit l'intérêt de la population, voilà, des Nigériens, pour pouvoir atténuer un peu les sanctions. Parce que, quoi qu'on dise, les sanctions sont en train de faire saigner les Nigériens et l'Afrique entière. Adam, la raison officielle avancée, c'est que le contexte actuel de colère et de révolte des populations suite aux sanctions imposées par la CEDEAO ne permet pas d'accueillir la dite délégation dans la sérénité et la sécurité requises. C'était la réponse des autorités nigériennes, du ministère des Affaires étrangères surtout, à la représentation de la CEDEAO à Niamey. Pourquoi on juge que le contexte ne permet pas pour recevoir certains, mais le contexte le permet pour recevoir d'autres? Non, bon, je pense que c'est une expression pour en fait forcer la main à la CEDEAO de pouvoir revenir en de meilleurs sentiments. Il n'y a pas mieux que ça. Tout simplement parce que vous savez, lorsqu'on parle des Maliens, dès les premières heures, les Maliens, tout comme les Burkinabés, ont affiché calmement leur solidarité vis-à-vis du Niger. Et ça va de soi. Lorsqu'on affiche une solidarité envers vous, ça voudrait dire que nous partageons un certain nombre de choses et on ne peut pas fermer la porte à ces gens-là. Ce n'est pas la même chose. Puisqu'aujourd'hui, moi, je me dis l'option envisagée ou pratiquement exprimée par la CEDEAO permet, je pense que à ces nouvelles autorités, d'abord de circonscrire. Puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qui est en train d'être éminent, c'est que, vous avez vu au début de ce coup d'État-là, que en fait, tous les corps armés n'étaient pas pour. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a toujours cette velléité-là qui est toujours là parce que lorsque vous les recevez, on ne sait pas avec qui telle personne discute. Ce n'est pas la même chose au Mali ou au Burkina Faso, par exemple. Ce n'est pas la même chose. Voilà pourquoi on a dit que ce n'était pas un coup d'État prémédité, mais il fallait le faire ainsi, sans quoi il y a des renseignements qui pourraient donc remonter les informations pour faire échouer le coup d'État. Mais au même moment, moi, je pense que la CEDEAO, dans sa stratégie, si on doit rester dans la perspective de stabilité de nos États, doit apprendre dans les leçons plus de ces coups d'État successifs que nous avons connus dans nos pays. Depuis très longtemps, nous avons dit, pour que la CEDEAO ait donc plus de crédibilité, il faudrait quand même que la CEDEAO également puisse mobiliser ces forces-là qu'il est en train de vouloir mobiliser pour aller donc combattre le Niger, de les mobiliser pour aider ces pays-là à combattre le terrorisme. Depuis lors, on n'en a pas vu. Sauf qu'au début de la question djihadiste au Mali, on a vu plus la CEDEAO être beaucoup plus expressif, incisif qu'actuellement. Il ne l'a pas fait et naturellement, il y a de quoi que ces pays-là ne puissent pas donc lui donner, disons, carte verte à pouvoir donc intervenir comme il veut parce que les gens subissent. Nous allons marquer la pause puis revenir pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons consacrer au Togo.